Les fruits du démon. Réputé comme rarissime et donnant des pouvoirs surhumains au début du manga, l'auteur nous fait comprendre au fil du temps que dans les hautes sphères du monde, leurs utilisateurs ne se font pas rares et que ces derniers n'étaient pas tous devenus des monstres de puissance après leur ingurgitation. Beaucoup exigent rigueur et entraînement acharné afin d'être utilisables et possiblement létaux lors d'un combat. Toutefois, une poignée d'entre eux ont un tel potentiel de combat, de destruction, de puissance qu'ils peuvent automatiquement propulser leurs utilisateurs, quels qu'ils soient, du stade d'énorme sous-merde à celui de BG suprême des 7 mers. Gang, gang, gang. Bonjour à tous, c'est Flawless. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, nous allons parler des fruits qui, sans entraînement, donnent à leurs utilisateurs les capacités les plus puissantes et craintes du monde de One Piece. Et nous commençons par le Doku Doku no Mi. Donnant à son utilisateur le pouvoir de créer et contrôler du poison, il est par ce simple fait un fruit craint par tous. Il est cependant un fruit au potentiel gâché, car il aurait aisément pu se hisser plus haut dans le classement s'il n'avait pas été un simple paramécia. Mais malgré que l'auteur ait décidé de le restreindre à ce stade, il garantit des capacités monstrueuses pouvant à elles seules terrifié jusqu'aux prisonniers les plus dangereux d'Impel Down. Toucher son utilisateur à main nue, c'est la mort. Se faire toucher par une de ses attaques, c'est la mort. Sentir son gaz empoisonné, c'est la mort. Même l'utilisateur du Yami Yami no Mi n'a rien pu faire contre son poison, qui le rendit inconscient et incapable d'utiliser ses pouvoirs, le Gura Gura no Mi. Le pouvoir capable de détruire le monde. Cette phrase à elle seule devrait justifier sa place dans ce top. Et n'oublions pas que son ancien utilisateur, le plus grand pirate de tous les temps, que l'on surnommait l'homme le plus fort du monde, au moment de nous montrer les capacités de ce fruit monstrueux, était vieux et malade. Vieux et malade. Imaginez seulement la puissance de ce pouvoir entre les mains d'un jeune homme fringant et au sommet de ses capacités. Le Zushi Zushi no Mi. Je n'ai jamais été aussi lucide et proche de la vérité que quand je dis que le Zushi est plus puissant que le Gura Gura. Grâce à sa maîtrise de la gravité, il permet d'immobiliser quiconque est à sa portée et ainsi les empêcher d'utiliser leur pouvoir. C'est sans parler des autres pouvoirs et attaques accessibles pour son détenteur. Je pense qu'aucun fruit de ce top ne peut se vanter de, s'il le souhaite, faire tomber une météorite sur ses ennemis. Tu peux faire ça, toi? Tu peux pas, donc ferme ta gueule, frère, ferme ta gueule. Le Hie Hie no Mi. La raison pour laquelle ce fruit est au-dessus des précédents est due à son statut de Logia. Quelle que soit la puissance du coup du Gura ou du Zoshi, sans Haki, ils n'auront aucun impact. Personnellement, c'est un fruit qui me passionne peu, les frérots. Je vois pas beaucoup de créativité et de réelle puissance dans un pouvoir aussi basique que celui de la glace, mais il faut tout de même accorder au Hie Hie no Mi dans le monde de One Piece, qui, je vous le rappelle au cas où vous l'oublieriez, est constitué à 99% d'eau. C'est pas mal. Qu'un pouvoir de givre donne à son détenteur un avantage plutôt pas mal sur les autres personnes qui n'ont pas ce pouvoir. On a pu le voir avec Aokiji qui se balade tranquillement en tricycle sur les mers. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Personnellement, je trouve que c'est le moyen de locomotion le plus stylé de tout One Piece. Je vais pas faire le mec. Aokiji, je m'en bats les couilles. Les pouvoirs de glace, je m'en bats les couilles. Mais le voir se déplacer en vélo comme ça, les frérots, faut pas se mentir, c'est trop stylé. Sans parler du fait qu'il peut oublier la crainte de tomber à l'eau et de se noyer. Même réduit en morceaux, son détenteur actuel, ce flemmard d'Aokiji, a réussi à geler la baie entière de Marineford. Le Magu Magu no Mi. Véritable antagoniste du fruit précédent, le fruit de la lave est une monstruosité de puissance et de danger, rien que par sa simple existence. En effet, il est capable de générer une des attaques les plus destructrices du manga, pouvant semer le trouble et la mort dans une armée entière à elle seule. Il offre aussi des capacités défensives rarement égalées par d'autres pouvoirs. Contre ce fruit, avoir le haki ne suffira pas. Il faudra de plus avoir assez de courage ou de folie pour oser toucher ou ne serait-ce qu'approcher son détenteur qui vous attendra recouvert d'une épaisse couche de lave bouillante et qui sera prêt à vous faire fondre jusqu'aux os au moindre faux pas. Le Goru Goru no Mi. Nous connaissons tous
le potentiel de danger que représente ce fruit, réputé comme le plus puissant de tous lors de sa première apparition. Il permet d'aller à une grande vitesse, proche de celle de la lumière, d'être quasi invulnérable, l'électricité étant intangible, aucune autre matière ne peut la détruire, créer et contrôler des charges électriques à un voltage se comptant en centaines de millions font aussi partie de sa palette de capacités. Sans Haki ou granit marin, il sera impossible de vous blesser. Mais ici les frérots, nous le savons tous, ce fruit surpuissant a dans le vaste monde quelque part, perdu dans les mers, un pouvoir possédé par un jeune garçon, fruit qui au premier abord semble ridicule et insignifiant, mais qui se révèle être un ennemi naturel au pouvoir divin de la foudre, et le seul à pouvoir faire s'agenouiller un dieu devant lui, le Uo-Uonomi. Que ce soit sur Terre, dans les airs ou dans la mer, il est la plus puissante créature du monde. Voilà le genre de choses que l'on dit de vous si vous mangez le Uo-Uonomi les frérots. Ce fruit fait partie des plus polyvalents, aussi complet en attaque qu'en défense. Être un dragon géant ne donne pas simplement l'avantage de voler les mecs. Il permet aussi à son utilisateur de cracher et contrôler des flammes draconiques, de créer des bourrasques de vent si puissantes qu'elles sont capables de découper un bras humain ou encore d'invoquer des nuages qui feront déferler sur vos ennemis des pluies d'éclairs incessantes. Et comme si ça n'était pas assez, vous serez recouvert de l'armure la plus solide du règne animal. Rares et leur nom imprimé dans la légende sont ceux qui ont réussi à transpercer les écailles d'un dragon, le Pika Pika Nomi. La vitesse de la lumière! La vitesse de la lumière, les frérots, ça, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, les frérots, que ce fruit du démon soit aussi nerfé par Oda. J'ai juste besoin de dire la vitesse de la lumière et normalement ce fruit devrait être top 1. Si vous ne comprenez pas pourquoi ce fruit est aussi haut dans le classement, c'est que vous ne vous rendez pas compte, les frérots, de ce qu'est la vitesse de la putain de lumière. Si ce fruit n'avait été qu'un simple paramécia qui ne vous donnait que la vitesse, il aurait tout de même fait partie de l'élite des fruits du démon, les frérots. Mais il a fallu que ce soit un Logia qui donne accès à l'intangibilité et à des putains de rayons laser capables de détruire aisément un mangrove géant de Sabondi. L'auteur a lui-même essayé de le rendre moins puissant en amoindrissant l'impact de ses coups. Car rappelons-le à ceux qui dormaient en cours de physique, un certain bonhomme, je sais plus trop son nom, il était pas très connu, on s'en bat les couilles, mais a un jour prouvé scientifiquement que E égale MC2 les frérots. Autrement dit, même si la jambe de Kizaru ne pesait qu'un gramme, même si son corps entier ne pesait qu'un milligramme, une seule pichenette de sa part, multipliée par la vitesse de la lumière au carré, générerait tellement d'énergie qu'elle serait capable de détruire bien plus que l'archipel de Sabondi entière. Sans forcer les frérots. Oda lui a aussi ajouté comme malus qu'il ne peut se déplacer qu'en ligne droite, ou qu'il puisse être contré par un bon haki de l'observation, mais bon, je le kiffe Oda, c'est mon gars, tout ça, hein, il a écrit un bon manga, nanani, mais frérot, soyons honnêtes, haki de l'observation ou pas, vision du futur, tout ce que tu veux, la vitesse de la lumière, putain frère, la vitesse de la lumière, je sais pas... Bref. Et malgré tout ça, il n'est que le troisième fruit le plus puissant de la série. Il est en effet une version premium du Goru-Goru-no-Mi, car non seulement plus rapide et plus destructeur, mais en plus meilleur en défense, car la lumière ayant une masse nulle égale à 0 et aucun corps tangible, ce qui explique sa vitesse. Elle est la définition même de l'intangibilité, car rien ne peut la détruire. Rien. Vraiment. Le Yami Yami no Mi. Un des hommes les plus intelligents du monde de One Piece a passé sa vie entière à attendre que ce fruit se mette sur son chemin. Et lorsque ce fut le cas, est allé jusqu'à tuer un compagnon de toujours, un ami, pour le lui voler et l'ingurgiter. Comment un homme peut attendre une vie entière pour un fruit, un pouvoir? Comment peut-il aller jusqu'à tuer un de ses proches pour le récupérer? Ça n'est pas seulement parce que cet homme est le mal incarné, un être perfide et repoussant, c'est surtout dû aux propriétés de ce pouvoir qui en ferait saliver plus d'un. Nous savons ce que la quête du simple fruit de Ace à Dressrosa a provoqué. Fruit qui est loin de figurer dans ce top. Je vous laisse donc imaginer les tueries et le chaos que ce fruit a pu enclencher par le passé. Un fruit
permettant d'être et de contrôler ce qui effraie les hommes depuis l'aube de l'humanité, les ténèbres. Des ténèbres si denses qu'elles attirent à elles tout ce qui a le malheur d'être à leur portée. Humains, maisons, villes entières, même la lumière et autres détenteurs de fruits du démon ne sont pas à l'abri. Bon les frérots, là il reste plus que le top 1. Je voulais faire des mentions honorables au début, mais j'avais la flemme de ouf. Donc avant de vous révéler le top 1, je vous rappelle les rapides du référencement, vous connaissez, si la vidéo vous a plu, pouce bleu, commentaire, on s'abonne, pour me faire gagner un maximum d'argent, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'en ai marre d'être pauvre, c'est bon, j'en peux plus. Regardez à quel point ça me saoule d'être pauvre, j'en suis réduit à écrire et faire des recherches pour des vidéos. C'est fini les réactions maintenant, c'est fini frérot. Maintenant on travaille. Le Toritorinomi, modèle phénix. Un être vivant ne craignant pas la mort, un oiseau de feu renaissant de ses cendres. Nous avons là le fruit le plus puissant du vaste monde de notre manga favori. Beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, mais malgré que le fruit du phénix est une puissance destructrice moindre à beaucoup de fruits de ce top, un fruit qui donne l'accès à un corps immortel et ainsi au fait de pouvoir retourner sur le champ de bataille indéfiniment jusqu'à épuisement des forces adverses et bien au-dessus du reste. D'ailleurs, c'est un schéma que nous, fans de One Piece, connaissons plus que bien que celui de se prendre des mandales et revenir vers l'adversaire plus déterminé que jamais et répéter ce processus jusqu'à ce qu'il finisse dos au sol, les yeux blancs face au ciel. Donc quel autre fruit pourrait être meilleur que celui-là, car je le rappelle, qu'il soit empoisonné, broyé, écrasé, gelé, brûlé, électrocuté, battu à mort, même face à une armée d'adversaires 100 fois plus forts que lui, le phénix renaîtra toujours de ses cendres.